Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Capricornes du 15 au 21 juillet. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée. Mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'intuition pour avoir vos messages et vos conseils pour cette semaine du 15 au 21. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de Lucie, puis on recouvrira avec les amours de Marlowe. On continuera ensuite avec l'oracle des miroirs, suivi de l'oracle lune de Jupiter. Et on prendra le dernier oracle pour avoir un peu la finalité, donc qui sera le Power of Love. Pour le tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc, on y va pour les messages. C'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 21. C'est parti, on y va. Excusez-moi pour le bruit. Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, quels sont les messages pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 21, s'il vous plaît. Allez, quels sont les messages pour les Capricornes? Okay. Encore deux messages pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 21. Quels sont les messages pour les Capricornes? Un dernier message pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 21. Ok, on a pas mal de petits messages sympas. Alors, en dos, on a Coronal. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Ok. Ensuite, nous avons le soleil. Ses rayons illuminent ton âme, ton cœur et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. La communication, ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur. Alors ta parole est naturellement inspirée. Issue, les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Ok. Sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes les relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Et ensuite, on a le dernier, donc bonheur. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Donc voilà les Capricornes, on va tout de suite aller voir avec l'oracle de Lucie et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Donc pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 21. C'est parti. On y va. Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 15 au 21, quelles sont les énergies dominantes pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 21 juillet? On parle de l'image de soi. Ok, il y a un souhait, il y a un souhait, il y a un vœu qui va être exaucé.
Pour moi, là, il faut reprendre confiance en vous, hein, parce qu'on parle vraiment d'un souhait, d'un vœu qui va être réalisé assez rapidement en plus. Donc pour moi, j'ai une personne qui saisit des opportunités vis-à-vis de l'argent. Donc il y a des rentrées d'argent. On me parle vraiment qu'il va y avoir une révélation amoureuse par rapport à une personne qui a pris la fuite et qui aujourd'hui est prêt ou prête à faire des efforts assez conséquents pour vous reséduire. Donc il y a un peu de retard, il y a un petit peu de lenteur, hein, mais les choses vont bouger. Ok. Allez, donc pour les Capricornes, ascendant lunaire vénusien pour la période du 15 au 21. Donc on parle d'une personne qui vous espionne, une personne qui vous regarde. Il y a une certaine attraction, une certaine attirance, une alchimie qui est bien présente. On me parle d'une personne qui a eu un sentiment de frustration, qui est attirée par vous, mais qui a un sentiment de frustration. Eh ouais. Alors qu'est-ce qu'on a de plus? Ouais, on parle voilà, vraiment de confiance en soi. Ok. Ouais. Pour moi, il y a l'amour. L'amour est là. L'amour est très là. Il n'y a pas de souci. On parle vraiment d'un coup de foudre. On parle d'une relation qui a beaucoup de passion, de charnel. C'est vraiment quelque chose de très très fort. On vous dit que pour moi, il va y avoir une personne. Pour moi, il y a une personne qui a été dans l'ego et qui a été vraiment dans la frustration avec vous. Vous avez frustré un petit peu cette personne. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une frustration. Aujourd'hui, par rapport à la personne de votre cœur, vous devenez un défi finalement. Vous devenez quelqu'un d'inaccessible. Donc, pour moi, il va y avoir un jeu de séduction qui revient. On a de la compassion aussi qui revient, de la tendresse. Moi, j'ai une personne qui va revenir avec beaucoup plus de tendresse. Et oui, On a la chance, l'opportunité. Ouais, on vous dit que les opportunités, là, des excès de colère, c'était vraiment un passage que cette personne devait faire pour faire une transition. Donc, on voit bien qu'il y a une fin de cycle. On voit qu'il y a la fin de cette frustration. Il y a la fin des ruminations. On se remet en question et on veut faire évoluer les choses. Et vous voyez, pour moi, c'est une personne qui est prête ou prête à trouver des accords avec vous. Donc, pour moi, cette personne avait peut-être un blocage au niveau financier qui a fait que, pour l'instant, il ou elle n'était pas prêt ou prête. Mais aujourd'hui, finalement, vous devenez un défi. Vous attirez pas mal de personnes de sexe opposé. Et pour moi, c'est ce qui fait que votre hôte commence à percuter un peu les choses. Donc, on voit bien ici qu'il va y avoir un choix. Pour moi, c'est une personne qui va faire un choix très, très rapidement. C'est une personne qui va lâcher prise un petit peu. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui s'est remis en introspection, qui a fait un bilan sur lui-même ou sur elle-même, et on vous dit bien qu'il va y avoir une victoire, parce que pour moi, c'est une personne qui a été à l'excès, quoi. C'est une personne qui a fait déborder la goutte... non, je ne sais plus comment on dit. Bref, en tout cas, c'est quelqu'un qui a été trop loin. Aujourd'hui, on voit que cette personne est prête à réchauffer les choses et à retrouver la joie et le bonheur avec vous, Ok. Alors, on va aller voir. Je vais recouvrir, du coup, avec les amours de Marlowe. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la période du 15 au 21, quelles sont les énergies? Pour les Capricornes, ascendant, lunaire et 21. Ok. On parle de turbulence. Pour moi, il y a eu des personnes qui ont perturbé un petit peu l'évolution de la relation. Je pense qu'il aurait dû y avoir une réconciliation bien avant, les choses qui auraient dû s'apaiser bien avant. On parle d'une rivale ou d'un rival qui a perturbé un peu, d'accord, qui a perturbé un peu les choses. Qu'est-ce qu'on a encore? Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 21, quelles sont les énergies? Ouais, on parle, pour moi, il va y avoir de l'écoute, il va y avoir des échanges. Il va y avoir des échanges, on va apporter de l'intérêt à ce que vous allez dire. Et pour moi, j'ai une personne qui garde un espoir, qui veut encore avoir un espoir, un désir en fait. Il y a un désir
de se revoir, de se retrouver finalement. Oui, voyez. Malgré qu'il y ait eu une rivalité, il y a eu le sentiment de manque, de frustration. Hein. Et on parle que c'est quelque chose qui a été récurrent, c'était un schéma répétitif en fait. Oui, et on me dit que c'est un malentendu. Hein. Pour moi, il y a eu quelque chose... comment je vais vous dire ça? Il y a eu un désaccord, il y a eu quelque chose. Et pour moi, votre hôte va vous faire des confidences hein, par rapport à cette rivale ou à ce rival. Pour moi, il ou elle a été bloqué hein, par cette personne. Hein. Ouais, il y a eu un sentiment de trahison. Mais voyez, on a quand même l'espoir de retrouver une stabilité. Hein. Je vous demande juste d'être un peu patient ou patiente. Parce qu'il va vraiment y avoir des ouvertures. Pour moi, il va y avoir une reséduction qui va se faire. Hein. Ouais. Il va y avoir un jeu de séduction qui va se remettre en place. Donc, vous voyez, pour moi, il y a eu une trahison hein, qui a été faite de façon impulsive. Moi, j'ai une manipulation. Hein. Ouais, j'ai une manipulation qui a été faite. Bon, pour moi, c'est des illusions. Hein, c'était d'apparence. Hein. Il n'y avait pas forcément de couple. En tout cas, c'était vraiment d'apparence, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Par rapport au malentendu, on parle que c'est une personne qui avait du mal à... qui avait peur de l'engagement, peut-être. Oui, pour moi, il y a eu un coup de cœur pour vous. Hein. Il y a eu un coup de cœur pour vous, donc on vous dit bien que les choses vont s'apaiser là. Vous voyez, les choses vont s'apaiser. On vous dit bien qu'il va y avoir des surprises, des cadeaux qui arrivent par rapport à des prises de décision. Pour moi, effectivement, il y a une personne hein, qui a pris la fuite, mais qui maintenant est prête ou prête à lâcher prise. Il y a eu un déclic par rapport à une absence, et on vous dit bien qu'il va y avoir des échanges. Donc, par rapport à ces échanges, on vous demande juste d'être patient. D'accord? D'être patient ou d'être patiente. Ok, alors on va aller voir avec... l'oracle des miroirs. Ok. Allez. Allez, donc, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 15 au 21, quelles sont les énergies? Ouh, alors, on parle d'ouverture, de cadeaux. Ok, il va y avoir des ouvertures. Hein. Des ouvertures surprenantes. Alors, Capricorne, ascendant lunaire et vénusien, quelles sont les énergies dominantes? Pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 15 au 21, on parle d'un échec. Il va y avoir un échec. Alors, on y va. On parle d'abondance quand même. Hein. On parle d'abondance, de richesse. Oui, parce que pour moi, il va y avoir un travail de renaissance, hein, d'évolution qui se fait. On parle d'une personne étrangère ou étrangère avec qui il va y avoir un contrat. Pour moi, j'ai une personne qui va se positionner. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de mal à se projeter avec vous, qui a acté des séparations. Mais pour moi, vous voyez, il y a eu une séparation qui a fait que il y a un changement, quoi. Il y a un changement qui vient. Ok. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai le nez qui gratte. Allez. Donc pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Donc pour moi, il va effectivement y avoir des discussions, des communications qui vont se faire. Et pour moi, c'est des communications qui vont être à cœur ouvert. Il n'y aura plus vraiment de cachotterie. Vous voyez, il va y avoir vraiment des échanges. Des échanges ouverts, des échanges où on va être dans l'authenticité. Vous allez ressentir hein, l'authenticité, vous allez ressentir vraiment les choses là. Donc on me dit bien que les discussions que vous allez avoir, c'est avec une personne avec qui il y a une séparation. On parle d'une personne qui peut être un peu plus jeune que vous, d'une personne qui a été vulnérable, ou vous avez été vulnérable avec cette personne. Pour moi, c'est une personne là qui va vraiment retrouver son âme d'enfant. Hein. Pas dans la négativité, pas de façon immature, mais quelqu'un qui va lâcher prise et qui va vivre l'instant T. Donc on voit que c'est une personne hein, pour moi avec qui il y a eu... beaucoup d'allers-retours.
Mais beaucoup d'allers-retours. Mais on vous dit d'être patient ou d'être patiente parce que finalement, vous allez avoir des échanges qui vont faire renaître un peu l'amour. Hein. Ouais, mais faites attention. Faites attention parce que peut-être que votre autre, là, ne va pas forcément tout vous dire au début. Il pourrait ne pas se sentir encore prêt ou prête à vous dire les choses. Hein. Donc, il y a quand même un positionnement. Pour moi, j'ai une personne qui revient pour se positionner, qui est prêt à s'ouvrir à son destin. Pourtant, vous voyez, on voit bien que c'est une personne avec qui il y a une prise de distance. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui... Enfin, pour moi, il y a eu une prise de distance. Donc, vous voyez, pour moi, c'est une personne qui a mis du temps, qui s'est repliée sur lui-même ou sur elle-même pour vraiment se stabiliser. Ouais, pour un moyen de stabilité qui se fait. Il y a un alignement qui se fait au niveau de la santé. C'est une personne qui pourrait avoir des douleurs physiques également, mais on voit que les choses vont se remettre en place. Il y a une évolution, les choses se mettent en place. Et pour moi, vous voyez, hein, pour moi, votre autre n'arrivait pas à se projeter avec quelqu'un d'autre, hein, finalement. Donc, il y a vraiment une prise de hauteur, l'engagement. Ok. Bon, je vais recouvrir avec l'oracle Lune de Jupiter, là. Alors, allez, on y va, c'est parti. Donc pour les Capricornes, ascendant lunaire vénusien pour la période donc du 15 au 21. Donc on me parle effectivement d'un cadeau de l'univers hein, qui arrive, qui va remettre un petit peu les choses dans l'ordre. Hein. Alors, ouais, on me parle vraiment d'un souhait, hein, d'un vœu qui va être réalisé, qui va être entendu, qui va être pris en compte et qui va être exaucé. Hein. On me parle d'une proposition. Proposition, un rendez-vous, un voyage, n'importe quoi, mais il y a une proposition. Pour moi, j'ai une personne qui va s'investir maintenant dans votre histoire, dans votre relation. Les choses vont se mettre en place, tout doucement, mais sûrement. Et on parle de la relation, des échanges, de la communication que vous allez avoir avec cette personne, qui vont être beaucoup plus plaisants, j'ai envie de vous dire. Donc pour moi, c'est une personne là qui a été un peu perverse, narcissique, qui a été un peu dans la manipulation, dans la domination. Pour moi, c'est une personne qui a gardé un œil sur vous. Hein. Ouais, on vous dit hein, que cette personne maintenant est prête ou prête à s'investir dans la relation, est prête ou prête à vous donner des réponses claires. Et on me dit bien hein, qu'il va y avoir un rendez-vous. Pour moi, en fait, c'est un rendez-vous qui va vous permettre vraiment de retrouver un bonheur, de retrouver on parle de complicité, donc de retrouver une complicité. On parle vraiment d'une personne plus jeune que vous. On peut aussi me dire qu'il va y avoir un enfant à venir. Mais en tout cas, pour moi, on me parle vraiment d'un engagement à venir également. Donc, c'est plutôt positif, encore une fois. Alors, on parle vraiment d'une personne qui a été, pour moi, dans la manipulation pour fuir un engagement. Mais on vous dit que c'est une personne qui a gardé un œil quand même sur vous. On me dit ici que cette personne va s'investir dans la relation et on me parle d'un délai d'1 mois à 2 mois maximum. Il y a des échanges qui vont se faire. On me parle d'échanges qui vont s'intensifier. On me dit ici que par rapport à une histoire courte, qu'est-ce qu'il y a eu? Ça a été une opportunité. C'est une opportunité qui, pour moi, a réveillé votre... Vous voyez, on parle de flamme jumelle. On vous dit que cette personne va vous recontacter. Hein, vous recontacter là, dans le mois qui arrive, hein, avec une proposition. On me parle d'une réconciliation. D'accord? On me parle d'une réconciliation où il va y avoir de la générosité. Les choses vont se rétablir, vont se remettre en place. On parle d'une personne qui va saisir, enfin d'un homme qui va saisir une opportunité. Pour moi, c'est une personne qui a eu un déclic, hein, qui a eu un éveil spirituel. Et c'est une personne sur qui il y a une protection également. Donc pour certains Capricornes, on vous dit qu'il y a une réconciliation qui vient dans un parcours flamme jumelle. Pour d'autres, on parle d'une réconciliation. Vous avez peut-être une histoire courte, mais il y a une réconciliation qui arrive. Pour d'autres, vous êtes sur une relation qui est un peu plus longue. Et dans tous les cas, et dans certains cas, vous êtes dans une relation flamme jumelle et on vous dit que les choses se rétablissent. Dans tous les cas, en fait, il y a des réconciliations, quoi. On parle de repos. Hein. On retrouve le repos, on retrouve le calme et la sérénité, là.
Alors, on me parle ici qu'il y a eu beaucoup de soucis de santé. On peut me parler de petits problèmes de santé, des petites crises d'angoisse. On parle de foudre karmique qui a amené un éveil spirituel. On me parle de personnes Capricorne, Verseau, Poisson. Pour moi, vous vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même. Vous êtes dans votre bulle parce qu'il y a eu une forme d'auto-destruction. Mais ça vous amène vraiment à l'éveil spirituel. Donc, on vous dit ici que vous cherchez une issue. Pour moi, il y a une issue favorable par rapport à une personne qui a essayé de vous mettre en soumission. D'accord? Il y a des projets par rapport à des... Alors, on parle de projets, on peut parler des projets, on parle d'une personne qui veut diriger. Et pourtant, il va y avoir une discussion, il va y avoir une déclaration. Ok. Alors, on va aller voir avec le Power of Love, voir un petit peu ce qu'on a. Hop. Allez, Capricorne, ascendant lunaire, vénusien pour la période du 15 au 21. Quelles sont les énergies dominantes déjà pour voir les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 21. Parle de mariage. Tout de suite, parle de mariage. Donc, on parle de mariage par rapport à une personne du passé. Pour moi, on vous dit qu'il y a une relation ou des relations éphémères. Donc, c'est peut-être une personne qui a fait des allers-retours. Par contre, on me dit bien qu'il y a une grossesse à venir. Il y a eu quelques flirts lors de sorties de soirée. On me dit bien qu'il y a une rupture avec une tierce. Parce que pour moi, il y a un choix qui se fait par rapport à une personne avec qui il y a un dame et avec qui il y a une prise de distance. Et on me parle d'une réconciliation avec le lien d'âme. Voilà. Alors, on va aller voir. C'est parti. Et on parle de mariage quand même. Allez, donc pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 15 au 21. Donc, on parle de sortie, de soirée. Il va y avoir des événements auxquels vous allez participer. On me parle d'une grossesse à venir. On parle peut-être de grossesse d'un bébé qui va être fait pendant une soirée. Pourquoi pas. Alors, on parle de l'ange de l'amour. Alors, l'ange de l'amour. On va aller voir, parce que du coup, bon, comme il est tout nouveau, je n'ai pas encore tous les petits messages. Vraiment nouveau. Il est là, je l'ai depuis ce week-end. Donc, c'est pas là. Alors, pourquoi je ne trouve pas l'ange de l'amour Bah tiens, je trouve pas l'ange de l'amour. Aïe, mon écrit gratouille. « 55. Alors, l'ange de l'amour sur le chiffre 55. Alors, il n'y a pas plus beau que ce message. Il vient annuler toute forme de négativité dans ton tirage, peu importe les cartes autour. L'ange de l'amour est là à tes côtés. Bon, d'accord. Donc, en fait, on est vraiment sur l'ange de l'amour qui est là, qui vous protège. Il y a de protection. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus pour les Capricornes? On parle de non. Pour moi, alors, il y a un non par rapport à des sorties, par rapport à des soirées. Qu'est-ce qu'on a? On parle d'une réconciliation quand même. On va aller voir par rapport à ce nom après. Qu'est-ce qu'on a par rapport à ce nom? Pour moi, vous voyez, il n'y a pas de jalousie à avoir par rapport... Parle de non. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Oui, il y a une prise de distance, mais prise de distance qui va vous amener vraiment à une évolution. Pour moi, on parle d'échange. On peut sortir aussi de la routine. Pour moi, vous allez avoir beaucoup de communication par rapport à des schémas répétitifs, par rapport à des blessures. Vous pourriez également avoir une sortie, une soirée qui va vous amener vraiment
à une réconciliation. On parle d'une relation dans laquelle il y a une distance qui a été faite entre 9 et 12 mois, une jalousie qui a été réveillée, mais pour moi, une bonne jalousie. Une jalousie d'une personne qui est prête ou prête à avancer maintenant. Donc, on parle bien d'une personne du passé, hein. C'est une personne du passé avec qui il y a une forme de dépendance affective, avec qui il y a une relation discrète, secrète, qui n'a pas été dévoilée, quelqu'un qui n'a pas voulu rendre les choses officielles. On vous dit que c'est une personne, pour moi, qui a été dans le mensonge, dans le contrôle. Ouais. On me dit que vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Ouais. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est prêt à faire un choix maintenant. Parce qu'il y a une prise de distance. Ouais. Il y a une forme de dépendance affective, ou il y a eu une dépendance affective qui vous a amené à avoir un mal-être. Mais voilà, à vous remettre en question, à avoir des doutes sur vous. Le fait que cette personne reste dans une relation discrète avec vous, n'officialise pas la relation avec vous, ça vous a posé, enfin, ça vous a mis des doutes. Ça vous a mis des doutes, hein. Mais on me dit ici que voilà, la relation a été secrète vis-à-vis de l'entourage, n'a pas été rendue officielle. Mais finalement, cette personne revient. J'ai une personne qui revient à la communication après une période de pause. Parce que pour moi, j'ai une personne qui veut vraiment se réconcilier, hein. On parle d'un mensonge, hein, vis-à-vis d'un triangle amoureux. Il va y avoir une rupture, hein, avec le triangle amoureux, là. Ouais, il va y avoir une rupture avec un triangle amoureux. Ouais. Et on vous dit qu'il va y avoir une invitation, hein. Ouais, il y a une invitation, pour moi il va y avoir un flirt. On a un retour au flirt, un retour à la séduction, mais vous avez encore des doutes par rapport à cette relation. Parce que pour moi il y a peut-être encore ce côté un peu discret, secret, où rien n'est officiel finalement. C'est comme si que cette personne n'assumait pas encore d'être avec vous. Mais vous allez avoir des choses qui vont avancer quand même, hein. Vous voyez, on me parle bien d'une évolution qui vient. Par rapport à un schéma répétitif, on vous dit qu'il y a une évolution qui se fait, on me parle d'un mariage, on me parle d'engagement. Malgré qu'il y ait eu des trahisons, on me parle d'une période de 1 à 3 mois, ici par rapport à des conflits. Donc on pourra avoir une période d'un 1 à 3 mois où ça sera encore un petit peu instable, ou alors il y a une période de 1 à 3 mois où il y a eu une instabilité. En tout cas là, les choses vont évoluer, ça va avancer. On me dit bien qu'il y a des nouvelles qui arrivent et après une officialisation. Donc c'est plutôt pas mal pour vous là les Capricornes. Donc voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.